Je m'appelle donc Marianne Échette, je suis la directrice, la déléguée générale de la Fondation SNCF. La Fondation SNCF est un des éléments de la politique RSE de l'entreprise SNCF, du groupe SNCF. Elle existe depuis 18 ans et elle agit dans le large champ de la solidarité en faveur des jeunes défavorisés bien entendu, sur 3 axes qui l'accompagnent tout au long de sa vie, c'est-à-dire la prévention de l'illettrisme, le vivre ensemble et entreprendre pour la mobilité. Alors sur la prévention de l'illettrisme, nous sommes devenus l'acteur majeur en France. Et comme vous le savez, c'est la grande cause cette année. L'illettrisme est la grande cause nationale puisqu'il y a 2,5 millions de personnes en situation d'illettrisme. Donc là, nous soutenons des actions dédiées aux enfants et aux adolescents pour prévenir l'illettrisme et leur donner toute l'autonomie nécessaire pour s'insérer dans la vie. Le deuxième axe, c'est le vivre ensemble. Là, c'est un axe aussi très ambitieux puisque nous essayons de rapprocher des publics éloignés qui s'ignorent, qui se défient, comme les jeunes et les seniors, comme les personnes valides ou les personnes en situation de handicap, l'interculturel, les filles et les garçons. Et donc l'ambition, c'est que ces populations fassent ensemble, construisent ensemble et changent le regard qu'elles ont l'une sur l'autre. Et enfin, le troisième axe, c'est quand le jeune arrive à l'âge adulte, eh bien, il faut qu'il s'insère dans la vie active. Et là, on va soutenir des actions de jeunes qui souhaitent créer des activités liées à la mobilité. Il nous a semblé important, aux côtés du soutien financier, 3 millions d'euros par an, 500 projets soutenus dans toute la France, de pouvoir proposer au monde associatif les compétences de nos salariés, 160 000 collaborateurs, 150 métiers. On est une petite France, la SNCF, et donc nous avons tout type de métiers à proposer, des métiers intellectuels, mais aussi des métiers manuels dont les associations ont besoin. Et donc nous avons lancé ce dispositif structuré. Nous avons aujourd'hui 300 personnes en mission et une cinquantaine d'associations partenaires. Alors, ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est que les salariés, c'est sur leur temps de travail qu'ils donnent donc de leur temps et de leurs compétences aux associations jusqu'à 10 jours par an. Alors, l'évaluation est un vrai point. Est un point très très important pour mesurer l'efficacité de l'action de la Fondation, mais également bien sûr des associations, et pour au fond mesurer l'utilité sociale au fin sur le terrain. Alors nous avons mis en place déjà un dossier de candidature dans lequel nous demandons à l'association de présenter un diagnostic. Qu'est-ce qu'elle a constaté sur le terrain et pourquoi l'action qu'elle va mener va transformer quelque chose sur le terrain. Combien de bénéficiaires vont être touchés, directs ou indirects, quelles sont les étapes de son projet, quels sont les autres partenaires de son projet. Donc voilà, remplir un dossier de candidature qui n'est pas trop lourd demande tout de même à se poser les bonnes questions et donc apporter des réponses. Et puis après, il y a des fiches de suivi. Au milieu du projet, et à la fin du projet, il y a un bilan qui est réalisé par l'association et qui est envoyé à la Fondation. Je pense que c'est bon de donner un cadre. Alors évidemment, il y a des inquiétudes parce que le monde associatif, pas tout le monde associatif d'ailleurs, mais les fondations aujourd'hui, les fondations d'entreprise, les entreprises sociales et solidaires, tout ce monde-là se retrouve dans l'économie sociale et solidaire. Je crois qu'il va falloir trouver sa place. Pour pas qu'il y ait de dilution, d'absorption, etc. C'est pas facile, mais je crois qu'en fait, ce que souhaite le ministre, et je suis assez d'accord, c'est d'impulser une dynamique de l'intergénéral pour répondre aux défis immenses sociétaux. Donc je pense que justement ça correspond assez bien à la démarche interassociative qu'on essaie de mettre en place, ou la démarche collective, qu'elle soit interassociative ou interentreprise, qui fait que face à ces défis immenses, on ne peut plus faire grand-chose seul, et l'État aussi. L'État ne peut plus. Donc la puissance publique doit aujourd'hui rester au cœur de l'intérêt général, mais elle doit accepter ce qu'elle fait déjà d'ailleurs. La présence et le travail des associations, des entreprises et tout autre acteur. Je crois que la puissance publique doit être un facilitateur, doit orchestrer finalement le travail et la contribution de chacun de ces acteurs. Nous, entreprises, Fondation SNCF, on a la volonté de contribuer, et je crois que cette interdépendance inéluctable des pouvoirs publics
des associations, des entreprises, des collectivités, elle est inéluctable, mais il faut la voir pas comme quelque chose de subi, mais comme un tremplin pour aller plus loin et pour répondre à ces enjeux immenses qui sont face à nous. Et les salariés, déjà, il y a une implication très forte de Guillaume Pépi, de toute la direction de l'entreprise. Et c'est vrai que de lancer un dispositif comme le mécénat de compétences, où on propose aux salariés d'incarner la politique de mécénat, est à la fois une politique responsable, solidaire et courageuse. Parce qu'elle engage l'entreprise, ça a un coût pour l'entreprise. Et donc les salariés sont plutôt assez fiers de ce que propose l'entreprise, sachant qu'il y a également un autre dispositif qui s'appelle les coups de cœur solidaires. Et les coups de cœur solidaires, c'est une occasion pour l'entreprise de reconnaître l'engagement bénévole des salariés dans des associations. Donc c'est aussi également un moyen de faire vivre la solidarité au sein de... Alors, nous avons également sur cette démarche interassociative, peut-être je pourrais en dire quelques mots, justement parce que, comme je vous le disais, face à ces défis immenses, il fallait pouvoir répondre. Nous essayons d'impulser au sein du monde associatif, à notre mesure, le fait qu'en s'alliant, en s'associant, elles vont atteindre une taille critique qui est indispensable aujourd'hui pour répondre aux enjeux. Et donc nous avons cherché un partenaire qui est le réseau national des maisons d'association, qui lui-même héberge à peu près 80 maisons des associations, ce qui fait 6 000 associations. Et donc c'est avec le RNMA qu'on a lancé donc un appel à projet pour proposer à toutes ces associations hébergées dans ces maisons de répondre au défi du vivre ensemble. Et pas seulement du vivre ensemble, mais de l'interassociatif. C'est-à-dire, si vous nous proposez un projet qui fait que des publics éloignés se rapprochent et qu'en même temps vous le faites à 2, 3, voire 4 associations, on vous soutient. Voilà. Et on en est à la 2e édition. 80 projets ont été soutenus avec 307 associations. Donc plus de 3 associations par projet ont contribué à construire de nouveaux projets. Donc je crois que c'est un vrai succès, c'était une vraie attente. Donc c'est vraiment, on est très très heureux. Le RNMA dit lui-même d'ailleurs qu'il essayait d'impulser cette démarche interassociative, il avait du mal. Et c'est grâce à l'appel à projet qu'on a monté ensemble qu'il y a eu un changement aussi dans l'état d'esprit des maisons d'association pour vraiment concrétiser le travail commun et la co-construction.